Nous allons parler ce matin de quelque chose d'important. Luc 8, 18. Je peux lire la parole de Dieu. Il est écrit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Je reprends parce que c'est l'essentiel de c'est la base de ce que nous allons étudier ce matin. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Alléluia. Nous allons parler donc ce matin, nous allons nous entretenir ensemble, ça va être un peu un cycle d'études bibliques, mais un peu spécial. Nous allons parler de ce qu'on appelle l'écoute. Écoutez. Par cette écriture qui est traitée par le médecin Luc, nous signale une parole importante de Jésus-Christ. Une parole avec des incidences aussi importantes. Jésus-Christ dit de façon précise à ses disciples autour de lui, il leur dit, comme pour les avertir, comme pour les tenir en haleine, comme pour leur attirer l'attention de façon spéciale, il leur dit, prenez garde à la façon dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Il est important d'écouter, mais souvent on écoute mal. Il est important d'écouter, mais souvent on écoute des choses désordonnées. On écoute des choses qui ne conviennent pas. Et Dieu dit, la manière d'écouter est déterminante. Car en fonction de ce qu'on écoute, on peut recevoir ou on peut être dépouillé ou privé. Est-ce qu'on s'écoute? Alléluia. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons entrer dans la parole de Dieu pour savoir en quoi consiste l'écoute et qu'est-ce que l'écoute implique. Donc l'écoute de la parole de Dieu et ses implications. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi on doit en parler? Parce que dans l'église, nous écoutons, nous entendons beaucoup de choses. Souvent Dieu parle. Ce que nous entendons, souvent nous ne savons pas l'utiliser. Et beaucoup de gens ont entendu beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui ne viennent pas à l'accomplissement. Et des gens sont, on peut dire, grincheux. Des gens sont à se lamenter. Des gens sont à douter de Dieu. Ils ont entendu de telles choses importantes, mais ces choses-là, ils ne voient pas une lumière d'accomplissement. Et le tout, on va se trouver dans ce que nous allons expliquer ce matin, consistant dans la manière d'avoir écouté, dans la manière d'écouter et la manière de se conduire après avoir écouté. Donc, écouter la parole de Dieu suppose qu'il y a une démarche à suivre et que cette démarche-là doit être suivie convenablement et qu'ayant été suivie convenablement, on peut parvenir au but ou au fruit ou à l'objectif qu'on s'est fixé ou que Dieu a fixé dans notre vie. Alléluia. Il est important donc que nous puissions dresser l'oreille. Parce que ceci nous concerne. Alléluia. Alléluia. Si souvent des choses tardent, l'Écriture nous dit, par la parole de Jésus lui-même, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Alléluia. Vous pouvez avancer. J'ai donc, par la grâce de Dieu, obtenu d'insister ce matin sur 5 éléments importants, qui sont 5 verbes capitaux qui doivent nous conduire à entrer dans la prospérité, c'est-à-dire à porter du fruit. Alléluia. À porter du fruit. Car quand on parle de prospérité, souvent à l'église, quand on dit prospérité, automatiquement les gens sont en train de tourner leur regard sur les caisses d'offrande. C'est aussi bon. Alléluia. Mais Jésus nous enseigne une chose capitale qui est la racine de tout. L'obéissance à quelques principes spirituels que ce soit ne vient après avoir compris quelque chose. Alléluia. Donc je peux entendre ton père dire, mais si je n'ai pas encore compris en quoi ça consiste, je peux payer ma dîme et puis rester là en train de tourner en rond souvent et ne pas prospérer. Et puis quelqu'un vient payer dîme, ah mais il prospère, mais parce qu'il est entré dans un processus que j'ignore. Alléluia. Je vais donc citer 5 verbes.
Et je veux que ces 5 verbes-là, nous puissions les saisir ce matin et que nous puissions faire un travail de notre foi quand nous entendons la parole de Dieu à partir de ces 5 verbes et marcher de manière à ce que, quand nous entendons quelque chose, cette chose-là, nous la tenons ferme en nous jusqu'à ce qu'elle voit son accomplissement. Alléluia. Je crois que quelqu'un a parlé de cela ce matin. En me disant, comme Dieu nous fait une promesse, cette promesse doit nous éveiller à la prière, à l'intercession, au jeûne, jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Amen. Et donc, pour porter du fruit dans l'évangile, pour porter du fruit selon Jésus-Christ, selon l'enseignement que Jésus nous donne, à partir de la parabole du semeur que nous allons lire tout à l'heure dans le livre de Matthieu, et cette parabole, nous allons donner les références dans les autres évangiles, parce que c'est en recoupant les Écritures, la parabole du semeur, que nous allons pouvoir comprendre ce que nous allons expliquer ce matin. Il y a donc le verbe écouter, que nous devons comprendre. Il y a le verbe entendre, que nous devons comprendre. Il y a aussi le verbe recevoir, que nous devons comprendre. Et puis il y a le verbe garder. Et puis le verbe comprendre. Alléluia. Alléluia. Voilà. Écoutez, entendez, recevez, gardez, comprenez, et alors vous porterez du fruit. Nous lisons Matthieu chapitre 13, versets 16 à 23. Vous y êtes? Matthieu chapitre 13, verset 16 à 23. Il est écrit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. On désirait entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence de long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit, aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et la suite dit, il porte du fruit, il prospère. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Parole du Seigneur. Amen. Amen. C'est cette même parabole qui est citée dans Luc 8, verset 11 à 18. Donc nous avons lu le verset final. Il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a et on arrachera à celui-même qui a ce qu'il pense avoir. Et cette même parabole est citée aussi dans Marc, chapitre 4, verset 13 à 20. Alléluia. Mais je voudrais nous parler ce matin du processus de l'écoute et de ce que cela implique. De manière que si nous écoutons et que nous savons appliquer le processus, nous pouvons porter du fruit à partir de ce que nous entendons.
Alléluia. Nous devons pouvoir porter du fruit. Dieu nous parle tellement. Dieu nous parle si facilement. Dieu nous révèle des secrets. Dieu nous révèle sa pensée. Dieu nous donne sa parole. Dieu nous donne sa sémence. Car il est écrit par la parole de Jésus-Christ que la sémence que le semeur met en terre, c'est la parole du royaume. Ce n'est pas la parole du diable. Ce n'est pas la parole d'un Dieu impuissant. Mais la parole du Dieu qui crée. La parole donc qui crée. La parole créatrice de Dieu. La parole qui est la source de vie. La parole qui elle-même vit. La parole qui est vivante. C'est cette parole-là qui est ce que Dieu sème en nous. Et cette sémence doit pouvoir porter du fruit. Mais que dit l'Écriture? L'Écriture dit que si quelqu'un écoute et qui ne sait pas suivre le processus, Satan peut venir ôter ce qui est tombé comme sémence en sa vie. C'est pourquoi il est important qu'après avoir dressé l'oreille, que nous savons en quoi consiste la démarche à suivre. Alléluia. Je disais donc, il faut écouter, mais quand on a écouté, il faut entendre, et quand on a entendu, il faut recevoir. Quand on a reçu, il faut garder. Et quand on a gardé, il faut chercher à comprendre. Et quand on a compris, on peut alors porter du fruit. Alléluia. On se suit très bien? On se suit très bien? Ok. Jésus-Christ dit, écoute donc. Alors, beaucoup de gens ont cherché à écouter, ont cherché à entendre, et qui n'ont pas pu entendre. Jésus-Christ dit dans cette parole, vous donc écoutez ce que signifie. Donc, il y a un temps pour écouter la parole elle-même, mais il y a aussi une capacité d'écouter ce que signifie la parole. Écoutez la parabole, mais écoutez aussi ce que signifie la parabole. Écouter consiste en quoi? À presser l'oreille dans l'espérance d'entendre. Presser l'oreille pour espérer percevoir une parole, percevoir une voix, percevoir un son, un message. Alléluia. Écouter donc, c'est de savoir que mon oreille peut entendre des choses. Et beaucoup de gens, souvent, se disposent à entendre des choses qui sont déjà préparées dans leur cœur. Donc je peux entendre un message de mon choix. Or, si tu veux entendre le message de ton choix, n'attends pas un messager. Parce que le message que tu veux entendre est bien. Alléluia. Alléluia. Écoutez, c'est donc prêter l'oreille, oui? Non. Écoutez, c'est donc prêter l'oreille pour percevoir. Essayer de percevoir. Beaucoup de gens écoutent sans pouvoir percevoir. Et Jésus me dit, des rois, des prophètes, des sages ont espéré entendre, ont prêté l'oreille, mais n'ont pas entendu. Nous, dans l'Église, Dieu nous fait la grâce de pouvoir l'écouter, d'entendre des choses. Car écouter amène inévitablement, écouter amène inévitablement à entendre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit heureux sont vos yeux, parce que les yeux voient. Heureux sont vos oreilles, parce qu'elles entendent. Une oreille donc serait malheureuse si elle se sent, si elle prête attention et que jamais elle n'arrive à entendre, jamais aucun bruit ne parvient à elle, jamais aucun message ne vient à elle. Une oreille serait malheureuse. Mais l'Éternel dit que ton oreille n'est pas malheureuse, ton oreille entend. Et David dit, Seigneur, ont-ils entendu mon message? Est-ce qu'ils ont entendu? Est-ce qu'ils n'ont pas entendu de séparer? Car la voix de ce qu'on entend. Si, ils ont entendu. Mais il dit, beaucoup n'ont pas obéi. Pourquoi n'ont-ils pas obéi? Parce qu'il faut arriver au bout du processus. Quand ce qu'on a entendu, on l'a reçu, c'est-à-dire qu'on l'a saisi. Et quand on l'a saisi, on l'a gardé. De sorte que même si le voleur rôde, il ne peut pas ôter. Car garder signifie surveiller. Quand je garde quelque chose, je le mets dans un endroit sécurisé. N'est-ce pas?
N'est-ce pas? Voilà. Garder signifie surveiller, sécuriser la parole qu'on reçoit. Or, il est dit que parce que les gens, après avoir entendu, ne prêtent pas attention, le voleur peut venir et ôter ce qu'ils ont entendu. Or, qu'est-ce qui va prospérer? Qu'est-ce qui va m'amener à porter du fruit? Si ce n'est le message, ce n'est la parole que j'ai reçue et que je garde en moi. Garder signifie qu'on se souvient constamment, on se rappelle constamment ce que Dieu a dit. Et l'Écriture dit que Marie la Vierge, elle repassait dans son cœur constamment les choses que l'ange Gabriel lui a annoncées. Parce que l'Écriture dit, dans les Lamentations de Jérémie, l'Écriture dit que voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui peut me donner de l'espérance, c'est que la parole de l'Éternel m'a dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La compassion se renouvelle chaque matin pour ceux qui espèrent en lui. Alléluia. 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 Beaucoup de gens peuvent entendre sans écouter. Il y a un mystère profond. Je peux passer et puis la musique peut entrer dans mon oreille. Je les entends. Mais je n'ai pas prêté l'oreille dans le sens de vouloir écouter la musique profane. Je peux passer. Et pendant que je passe, un pasteur prêche. Je n'ai pas prêté attention dans le sens d'écouter et d'entendre un message biblique. Mais ce message entre dans mon oreille, je l'entends. Et la suite est que je ne vais pas recevoir. C'est pourquoi je n'ai jamais prêté l'oreille. Vous écoutez? Amen. Amen. Une chose est donc d'écouter, une chose est d'entendre ce qu'on écoute. Mais une autre est de recevoir après avoir écouté. Or, il est facile aux chrétiens, quand ils ont écouté et qu'ils ont entendu, de pousser du pied, de fouler au pied un message de Dieu et de ne pas le rire. Ça ne m'intéresse pas ce que tu dis là. Ça ne me convient pas ce que tu dis. C'est un discours, ce n'est pas une prédication ça. Il est facile au chrétien de fouler au pied un message, surtout quand ça vient blesser ton orgueil, surtout quand ça vient blesser, fouetter sa dignité, fouetter sa réputation. Un message qui le rappelle qu'il faut tomber sur ta face. Frère, ce que tu dis là, c'est pas moi, rien de moi, c'est Satan qui parle par toi. On ne reçoit pas ce qui ne nous arrange pas. On ne reçoit pas ce qui nous dérange. On ne reçoit pas quand la chose est une vérité qui unit. Or, l'Écriture dit que si l'on ne reçoit pas, ce qu'on a entendu ne sert à rien. Alléluia. 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 Une autre chose qu'on vous vient par nécessité, quand on a écouté, quand on a entendu, de recevoir ce qu'on a entendu. Recevoir veut dire donc accepter, de prendre la chose avec soi. Et dit l'Écriture dit par le psaume de David, comment le jeune homme peut-il garder son sentier pur? Avec dit, c'est quand il va serrer la parole de Dieu dans son cœur. Et dit l'Écriture dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Et que tu dis pareillement que là où se trouve ton trésor, c'est pareillement là que se trouve ton cœur. Et l'Écriture dit exactement que l'homme bon dit constamment des choses bonnes de son propre trésor. Et ces choses nous ramènent à savoir que ce que nous recevons doit obtenir un traitement de faveur. Alléluia. Or, qu'est-ce qui nous est donné? Souvent nous recevons des choses désagréables. Nous recevons des choses qui ne peuvent pas nous faire prospérer. Nous recevons des choses qui ne peuvent pas nous faire avancer. Et nous laissons de côté des choses qui peuvent nous construire. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Parce que tantôt vous écoutez pour rejeter des choses qui peuvent vous profiter. Tantôt vous écoutez pour prendre des choses qui peuvent vous égarer. Et Jésus dit, à la manière dont vous écoutez, vous pouvez être dépouillé, vous pouvez être mis en difficulté, vous pouvez être mis dans des problèmes par la manière dont vous écoutez. Si vous recevez des choses qui ne sont pas bien. Même si vous recevez des choses qui ne sont pas de votre âge, car l'Écriture dit que maintenant, c'est des choses
mais des choses que vous n'êtes pas encore capable de porter. Mais l'Esprit de Dieu va venir, et quand il arrivera, il vous communiquera des choses en son temps. Il arrive que des chrétiens reçoivent des choses qui ne sont pas de leur âge, de leur niveau spirituel, de leur capacité. Ils reçoivent des choses qui ne sont pas à la hauteur de leur conscience, des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, et des choses qui finissent par perturber leur stabilité chrétienne. Il entend une chose, il entend une autre. Et la Bible dit que tu es pareil à une feuille que le vent empêche à gauche ou à droite. Tu es irrésolu. Tu ne peux pas être fixé dans la manière d'écouter, dans la manière de servir les choses de Dieu. Et comme c'est ainsi, tu ne peux rien espérer que Dieu puisse te donner. Vous lisez Jacques, vous trouverez. Alléluia. Alléluia. Ce que nous recevons quand nous écoutons est déterminant. Ce que j'accepte de prendre dans mon cœur quand je viens au culte, ce que j'accepte de mettre dans mon esprit quand je viens au culte, ce que je prends pour aller à la maison pour dire ça, je dois jeûner et prier par rapport à ça, c'est déterminant. Mais la Bible dit qu'il faut que nous puissions avoir du discernement pour comprendre les choses, de manière que ce que nous recevons puisse nous conduire à prospérer. Ne recevez pas n'importe quoi. Et l'Écriture dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On s'entend? On s'entend? Recevoir est déterminant. Est déterminant. J'écoute, j'entends, je reçois. Et quand je reçois, je dois garder. Je dois garder. Je dois maintenir cela en moi. Je dois surveiller cela. Je dois veiller sur cela. Je dois faire en sorte que l'ennemi ne vienne pas me priver de la grâce qui m'a été annoncée. Je dois faire en sorte que moi-même je n'oublie pas. Je dois me souvenir constamment dans mes jeûnes et dans mes prières. Je dois me tenir devant Dieu et rappeler au souvenir de l'Éternel. Ainsi dit ta parole pour moi. Et s'il y a dit une prophétie à telle date pour moi. Et puis de la prophétie, et si elle tarde, attends, là. Qu'elle court vers son Père et qu'elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Mais pourquoi nous dit-on attends là? Pourquoi nous dit-on qu'elle ne mentira pas? Pourquoi nous dit-on qu'elle court vers son but? Elle est en mouvement parce qu'elle est une parole vivante. Elle est en mouvement parce qu'elle est annoncée par un Dieu vivant. Elle est capable de se réaliser, de s'exécuter, d'atteindre son but. Elle lui-même dit, ma parole ne retournera pas à moi. Vous la connaissez. Mais il y a une chose déterminante en nous-mêmes. Notre manière d'écouter. Notre manière de tenir les choses qu'on entend de Dieu. Notre manière de traiter les choses qu'on entend de Dieu. Quand on a reçu, est-ce qu'on peut garder alliance avec Dieu? Est-ce qu'on peut rester serré et maintenir la promesse de Dieu en nous et dire Dieu a parlé? Cela va venir. Et puis sur ta parole, je jette mon filet. Je me mets en action. Je pousse. Ça t'a dit que je réussirai. Je pousse. Ça t'a dit que je détruis. Je pousse. Ça t'a dit que je dois prospérer par cette parole. Est-ce que sans vérité, est-ce que je suis capable de garder en mon cœur? Alléluia. 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 L'Écriture dit que le prophète va découvrir dans les livres de Jérémie, il s'agit de Daniel, que Dieu a dit, dans 70 années, j'enverrai un signe sur Israël. Et Daniel va se mettre en prière, parce qu'il a compris que l'Éternel a parlé. Et l'Éternel a parlé des choses qui sont en train de s'exécuter sur son peuple. Et il va être en train de gêner, de prier. Et comme il était en train de gêner et de prier, selon ce que Dieu a dit, la prophétie entre en mouvement. Il a dit que Gabriel va se dépêcher pour venir vers Daniel et lui dire, tu es bien-aimé de Dieu, frère. Tu es bien-aimé de Dieu, frère. Ce que Dieu a dit, d'autres n'ont pas écouté. Mais toi, tu viens de lire. Et quand tu as lu, tu as perçu ce que Dieu te dit. Dieu a révélé ceci. Dieu a révélé ça. Écoute, je viens vers toi pour t'expliquer davantage la chose. Pour que tu comprennes. Dieu est bien-aimé de Dieu. Je ne veux
pas te laisser aller outre mesure à des endroits de torture, mais je veux que tu entres dans la direction que Dieu a déjà prévue. Alléluia. Alléluia. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Très capital. Que Dieu nous fasse la grâce de comprendre les choses. Nous entendons. Et à peine nous avons traversé le portail, que nous sommes dans d'autres dimensions, dans d'autres fêtes, dans d'autres ministères, avec d'autres fonctions. Et nous avons entendu une promesse de Dieu qui dit qu'il sera béni. Et comme nous sortons de là, l'inquiétude, la tristesse, nous défrons aussitôt. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Je veux révéler quelque chose. Une manière d'écouter peut susciter que, aussitôt qu'on a entendu la parole de Dieu, Dieu lui-même nous résiste pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Il est dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Et une manière d'entendre la parole de Dieu peut nous susciter d'être orgueilleux. Si Dieu dit, tu seras béni. Écoute, s'il y a des prophètes dans cette génération, toi tu te mets à part pour être un prophète particulier. Et je multiplie une grâce. Tu vas aller de lieu en Dieu. Dès que tu finis d'écouter cette parole, tu regardes ta voisine, tu regardes ton voisin, tu regardes ton qui est là. Tu ne sais pas ce que Dieu a dit. Je te dépasse à partir d'aujourd'hui. Je suis meilleur. Tu n'es pas mon égal. Non, ne t'approche plus de moi. Non, je suis semblable à un ange. Non, 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 non. Dès que cette promesse de Dieu que tu as entendue te gonfle d'orgueil, une autre parole entre en tête qui dit Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai reçu la chose. Je la garde dans mon cœur. Mais ce que je garde me pousse à l'orgueil. Et elle me gonfle. Un pasteur ne peut plus me parler. Elle me gonfle. Un ancien n'est plus rien de Dieu. Tu as fait 17, la grâce de Dieu qui est sur moi. Mon étoile est spéciale. N'as-tu pas entendu le prophète me dire des choses? Et non, je venu me parler ce matin pour me dire que moi, au milieu de ma génération, je suis tout à fait spécial. Prenez garde la manière dont vous écoutez. À partir de ce que vous écoutez, vous pouvez perdre la grâce. Vous pouvez obtenir la grâce. Tout dépend du processus dans lequel vous entrez quand vous avez entendu quelque chose. Et je veux que le peuple de Dieu qui est ici comprenne comment marcher quand Dieu nous parle. Dieu peut te dire qu'il va réussir. Et il va le dire de façon si insistante, empathique. Toutes les fois que tu vas baisser le regard, l'Éternel va te rappeler ça. Mais en toi, après avoir écouté, tu forges un orgueil, un caractère qui fait que l'esprit fait attendre l'accomplissement des choses. Et la prophétie va tarder. Non pas parce qu'elle est fausse, mais elle dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il est enflé d'orgueil, la parole de Dieu est constamment la vérité, frère. S'il est enflé d'orgueil, alléluia. Alléluia. Et l'Écriture dit, tantôt j'annonce que je vais partir. Tantôt je dis d'une nation, je vais élever, je vais apporter la gloire d'une nation. Si cette nation se dispose pour faire ce qui est agréable, j'exécute ma parole. Mais si elle fait ce qui est désagréable, si elle fait ce qui peut te plaire, moi l'Éternel, je me repens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout dépend de la manière dont nous écoutons. Et ce que nous faisons après avoir écouté, Dieu tient sa parole en ses mains. Mais Dieu est parole. Et la parole de Dieu a les regards sur la qualité de Dieu lui. Frère, je vais te révéler quelque chose. Dieu ne parle jamais pour l'intérêt des hommes. Mais Dieu parle en inscrivant l'intérêt des hommes dans l'intérêt de Dieu. Tant que tu n'as pas compris que quand Dieu parle, c'est pour son intérêt d'abord, et que tu regardes à ton intérêt pour marcher. Quoi que Dieu ait parlé, tu vas passer à côté. Alléluia. Écoute une parole que je vais t'expliquer. Il a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. Alléluia. Et puis, le chrétien, dès qu'il arrive là, il comprend directement que je menacerai les dévoreurs. Et ça non. Est-ce que vous lisez votre Bible, c'est comme ça que Dieu parle. Je vais couper une partie.
qui est le but de Dieu. Dieu dit, amenez à la maison du trésor toutes les dîmes, toutes les offrandes, afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. L'intérêt de Dieu se trouve donc dans le fait qu'il doit y avoir en priorité de l'abondance dans sa maison. C'est alors qu'il dit, et vous verrez, si je ne ménage pas pour vous, le dévoreur. On coupe la partie, et dit, Seigneur, j'ai apporté ma vie, menace le dévoreur. Si vous écoutez mal, vous ne verrez pas l'accomplissement des choses dans l'effort que Dieu a prêté. Le but de Dieu, c'est d'apporter toutes les dîmes et dit, premièrement, afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison. Et à cette abondance-là, lui aussi, il ajoute abondance de grâce perfecte. Mais il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de prêcher. Je ne vais pas insister dessus. Mais si vous lisez le passage, vous verrez que c'est si clair. Alléluia. Alléluia. Je suis à la phase de garder. Je garde. Je surveille. Je sonde. Je me souviens que Dieu a dit. Et que tu dis que pendant que l'apôtre, n'est pas dit, Jésus-Christ était au milieu de ses disciples, les gens qui étaient autour de lui constamment ne comprenaient rien. Pourtant Jésus leur donnait chaque jour enseignement sur enseignement, révélation sur révélation. Il leur détaillait des choses si sérieuses, que Nicodème, même les docteurs de la loi, ne peut pas comprendre ces choses. Mais il leur dit ces choses. Et la Bible dit qu'il a fallu, à un moment donné, il souffle sur eux. Et que leur esprit souffle avant qu'ils ne comprennent. Et quand ils ont compris, voilà, voici pourquoi il disait telle chose. Voici pourquoi il disait telle chose. Telle chose devait s'accomplir. Telle chose devait se manifester. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous sommes dans la présence de Christ. Entendant des mystères, entendant des choses glorieuses que Dieu nous donne de comprendre, d'entendre constamment. Et il faut que nous puissions élever notre intelligence dans la pensée de Dieu. À comprendre ne signifie pas qu'on ramène la parole de Dieu dans notre chair, mais qu'on élève notre intelligence dans la connaissance de l'Esprit. Amen. Amen. J'avais dit que quand Dieu parle, il parle toujours pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et l'intérêt des hommes est caché sous l'intérêt du royaume de Dieu. Si l'intérêt du royaume est compris pendant que tu l'exécutes, l'intérêt de l'homme s'accomplit. Comprends cela. Comprends cela. Comprends cela. Je ne peux pas le dire, recherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et la justice. Tout le reste, vous serez donné par Jésus. Vous avez fait du bien ce matin? Ça peut aller? Donc, je recommence les 5 étapes. Je suis allé dans une page de peu, j'espère que vous comprenez les 5 pas qu'on doit faire. Et l'Écriture dit que celui qui a reçu dans la bonne terre, c'est l'homme qui, après avoir entendu, fait tout pour comprendre, amener sa pensée dans la pensée de Dieu, amener sa vision dans la vision de Dieu, amener son orientation dans l'orientation de Dieu, se conformer à la vue de Dieu. Et ainsi, je peux porter du fruit, non pas pour moi, mais pour le royaume. Amen. Amen. Alors nous ne portons pas du fruit pour nous-mêmes. Nous portons du fruit pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Je peux expliquer quelque chose. Une pensée est erronée, mais qui est admise parmi les hommes. Cette pensée dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle est erronée. Bibliquement, spirituellement, elle est suffisamment erronée. Car quand on parle de charité, si elle doit se retourner sur soi-même, il ne s'agit pas spirituellement de charité, il s'agit d'égoïsme, d'égocentrisme ou de narcissisme. C'est clair? Mais la pensée, dans sa formulation, est juste. Mais elle est dit que si quelqu'un ordonne qu'on exerce la charité,
cette personne elle-même doit exercer la charité. C'est pourquoi on dit la charité bien ordonnée commence par celui qui ordonne la charité. Vous entendez? Si tu n'as pas compris, et que avant d'exercer la liberté, avant d'exercer la charité, avant d'exercer ton prochain, tu te dis, pour la dire, est-ce que moi-même je me suffis? Est-ce que moi-même ça va chez moi? Est-ce que je me suis guéri moi-même? Est-ce que je me suis soigné moi-même? Est-ce que je me suis nourri moi-même? Tu n'es pas en train de faire ce qui est spirituel. La pensée de l'esprit dit, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le. Ah bon? Je dis, faites-le d'abord pour vous-même. Et si vous voyez que ça vous suffit, faites-le pour les autres. Ah, c'est pas ce qu'il dit. Ok, si nous comprenons que Dieu nous bénisse ce matin. Mais j'ai parlé pour que nous puissions saisir les choses. Il y a dans l'intelligence de l'esprit des choses qui sont plus que des délivrances et des délivrances importantes. La manière dont nous écoutons et ce que nous faisons quand nous écoutons détermine la manière dont notre bénédiction peut venir avec rapidité ou peut tarder. Peut tarder. Et quelqu'un est en train de jeûner 21 jours. Alléluia. Mais dit que peut-être qu'il a commencé à prier, une parole, une réponse est sortie, je suis venu de là, non c'est. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si je n'ai pas trop parlé, je voudrais pouvoir demander au peuple de Dieu de se tenir levé. Et nous allons rendre gloire à Dieu. Si ceux qui ont compris ce processus-là, désormais vont écouter des paroles, ils ne vont plus laisser l'ennemi leur ôter cette parole. Ils vont entendre des prophéties. Et ils ne vont plus laisser l'ennemi leur voler la prophétie. Ils vont entendre des promesses de Dieu. Et ils ne vont plus laisser le découragement, les soucis de ce siècle étouffer les choses que Dieu leur donne. Et ils ne vont plus laisser ces choses se produire. Mais quand ils auront entendu que Dieu dit, tu seras en train d'entrer dans le lien du mariage et dans la grâce du mariage en peu de temps, ils vont saisir cette parole, la garder en eux et la comprendre. Et réaliser le but de Dieu. Et ainsi la prophétie va venir à son accomplissement au temps favorable, au temps marqué. Car Dieu agit toujours en faisant des choses convenables au temps marqué. Quelqu'un veut prier le Seigneur avec moi ce matin? Entre toi-même. Depuis que je suis dans la foi, comment est-ce que j'ai écouté la parole de Dieu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Comment est-ce que j'ai gardé ce que j'ai entendu? Est-ce que véritablement j'ai veillé sur les choses que Dieu m'a donné d'entendre depuis que je suis chrétien? La prophétie de ma vie. Est-ce que je me souviens encore même? Est-ce que je me souviens des choses que Dieu a dites dans ma vie qui devaient se réaliser? Et est-ce qu'encore, je pense encore sur Dieu pour voir ces choses s'accomplir? Parle à Dieu ce matin, j'ai simplement parlé, je vais m'asseoir. Parle à Dieu au nom de Jésus.